Dans la nature, on retrouve principalement trois états physiques de la matière. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux, qui dépendent de deux facteurs, la température et la pression. Ces facteurs exercent une influence sur la structure des molécules de la matière. Elles peuvent se distancier, se rapprocher et s'organiser de manière différente. Il existe un quatrième état de la matière que l'on nomme l'état supercritique. Il se situe entre l'état liquide et l'état gazeux. Pour l'illustrer, nous allons prendre comme exemple la circulation automobile à Paris. Nous comparerons les molécules aux voitures qui circulent aux alentours de la ville. L'état liquide peut être assimilé à la circulation parisienne vers les heures de pointe. Les voitures sont proches des autres, avancent peu et lentement. Pourtant, elles ne sont pas immobiles. Au milieu de la nuit, la circulation des voitures est rapide et les véhicules sont éloignés entre eux, comme les molécules à l'état gazeux. L'état supercritique correspondrait au flux des voitures en dehors des heures de pointe. Le mouvement est rapide comme à l'état gazeux, pourtant les voitures ne sont pas trop éloignées comme à l'état liquide. Et elles roulent à des grandes vitesses sans s'arrêter. L'état supercritique est atteint à partir de ce que l'on appelle le point supercritique. Dans le cas du CO2, ce point est atteint autour des 31 degrés et des 74 bars. Ce CO2 supercritique a plusieurs utilisations. Entre les plus importantes, on retrouve l'extraction végétale. Cette méthode permet de solubiliser des molécules souhaitées d'une matière première pour récupérer des fragrances, des polyphénols et autres molécules d'intérêt. Cette technique est réputée par la qualité des produits finaux. De plus, elle est respectueuse de l'environnement, étant donné qu'elle a un bilan carbone zéro. Ce process a plusieurs usages comme la fabrication des parfums, des produits cosmétiques, alimentaires ou bien des produits pharmaceutiques. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur SFE et sfcprocess.com.